Je t'emmène visiter l'exposition L'Empire du Sommeil au musée Marmottan à Paris. L'exposition est organisée en plusieurs thématiques autour du sommeil. La première, c'est le sommeil doux. Elle montre à quel point le sommeil apporte du bonheur et de la tendresse, comme dans ce tableau de Claude Monet où il peint son fils Jean endormi. Le sommeil, c'est aussi le repos et l'oubli des peines de la veille, illustré par ce tableau de Carolus Duran. Ensuite, il y a une partie consacrée aux figures du sommeil dans la Bible qui montre tout ce que le sommeil peut représenter. On y voit par exemple une scène autour de Noé où son sommeil est troublé par l'ivresse, ce qui le rend très vulnérable. Il y a aussi l'épisode de la résurrection de la fille de Jaïr. Jésus y considère la mort comme un simple sommeil et lui demande de se réveiller. On enchaîne ensuite avec la thématique consacrée à Hypnos et Thanatos, les fils de la nuit. Hypnos représente le sommeil et Thanatos la mort. Dans cette section, on découvre notamment un tableau de Claude Monet qui représente sa première femme, Camille, sur son lit de mort. On trouve aussi un portrait de Victor Hugo photographié par Nadar, capturé au moment de sa mort. Ensuite, on passe au thème des belles endormies. On y voit comment, à travers les siècles, les artistes ont représenté des corps assoupis avec une dimension très sensuelle et esthétique, comme on peut le voir par exemple dans ce tableau Psyché et l'amour. Qui dit sommeil dit aussi rêve, et leur signification a beaucoup changé au fil des siècles. À une époque, ils avaient pour but de révéler l'avenir, plus tard on a compris que les rêves pouvaient éclairer notre passé. Et puis certains artistes et poètes y ont vu autre chose, l'idée d'un sommeil créateur, où l'inspiration naît justement pendant la nuit. Et puis le sommeil peut être aussi troublé par des cauchemars, par le somnambulisme, comme on peut le voir dans ce tableau de Gustave Courbet, ou encore par l'insomnie, illustré ici par ce tableau d'Edvard Munch, Le Noctambule, où l'artiste se représente lui-même. Et l'exposition se termine avec l'objet indispensable à notre vie qui est le lit. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une partie 2 avec plus de détails sur cette exposition.